Alors, Olivier Vial, je crois que la théorie du genre a tenté de s'infiltrer dans un projet de loi, celui sur la refondation de l'école récemment. Et l'observatoire que vous présidez a remporté une victoire symbolique. Oui, malheureusement, elle n'est que symbolique pour l'instant. En obtenant le renoncement d'une députée écologiste, Barbara Pompili, à introduire un amendement qui rendait obligatoire l'enseignement de la théorie du genre à partir de 6 ans dans ce projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage sur ce projet de loi sur la refondation de l'école et sur le lien qu'il entretient avec l'enseignement de la théorie du genre? Alors, le projet de loi Peillon concerne pas exclusivement la théorie du genre, c'est même ça a été pour eux ce qu'on appelle un cavalier, c'est-à-dire que dans un projet de loi qui avait vocation à parler de toute autre chose, certains militants de la théorie du genre, notamment Julie Sommaruga, qui était députée des Hauts-de-Seine, a déposé en commission un amendement qui est d'abord passé quasiment inaperçu, puisque elle a essayé d'amender l'article 31 de la loi Peillon, article très important puisque c'est l'article qui définit les missions de l'école primaire. Et au même titre que savoir lire, écrire, compter, on a eu l'introduction de cette fameuse phrase, l'introduction de l'éducation à l'égalité de genre, qu'elle a elle-même définie, et c'est là peut-être qu'elle a fait l'erreur, parce que jusqu'à présent, tous les avocats de la théorie du genre dans l'éducation nationale, et ils sont finalement plus nombreux qu'on le pensait, ça a été une surprise depuis 2 ans, ont toujours avancé discrètement, et en tout cas en essayant de nous dire que l'égalité des genres, c'était pas grand-chose d'autre que simplement la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes. Sauf que Julie Sommaruga a fait le péché de l'honnêteté, c'est-à-dire qu'elle nous a dit que son objectif à elle, c'était de remplacer la notion de sexe qui était biologique par la notion de genre qui était culturelle et qui effectivement permet de dire, c'est ce qu'aujourd'hui d'ailleurs on enseigne à certains élèves déjà, puisque Vincent Peillon, le 4 janvier dernier, fait une circulaire à l'ensemble des recteurs où il appelle les recteurs à s'appuyer sur la jeunesse pour transformer les mentalités, notamment sur la question de l'égalité de genre et de l'identité de genre. Et il leur demande de s'appuyer sur un dispositif qui existe depuis 1997, qui s'appelle la ligne Azur. Et la ligne Azur nous dit, et c'est un support pédagogique qui est à la disposition de l'ensemble des enseignants et de l'ensemble des formateurs sur ces questions-là, que l'identité sexuelle n'est qu'un sentiment. C'est-à-dire que on peut se sentir homme ou femme de façon totalement indépendante de son anatomie, de sa biologie. Et cette discussion-là, qui semble pour la majorité des Français totalement surréaliste, et donc c'est pour ça que pour l'instant, personne n'y attachait beaucoup d'importance. Eh bien, cet amendement-là, qui prône cette idée-là, a été adopté sans aucun souci à l'Assemblée nationale au mois de mars dernier. Nous avons, essayé à ce moment-là donc de mobiliser les Français. Première étape, c'était de leur faire comprendre ce qu'était la théorie du genre et l'égalité de genre. Qu'est-ce que ça voulait dire une identité de genre, ce qui était différent de l'identité sexuelle. Et ce travail de pédagogie ayant été fait, commençant à être fait, la mobilisation a été très forte et la polémique a commencé à être suffisante pour que Vincent Peillon sente qu'il y avait un danger à continuer sur cette idée-là. Et donc au Sénat, on a réussi, grâce à certains parlementaires et à certains sénateurs de l'opposition, à prendre le gouvernement à son propre piège, puisqu'ils nous disent partout que la théorie du genre, ce n'est rien d'autre que l'égalité entre hommes et femmes. On leur a dit, simplifions le texte. Disons que vous voulez qu'on enseigne l'égalité et le respect entre les hommes et les femmes. L'amendement a été adopté au Sénat, mais c'est là qu'on s'est aperçu, et ce débat-là a été symbolique et surtout très intéressant parce qu'il a levé une hypocrisie depuis le début. On s'est aperçu à l'Assemblée nationale que ce n'était pas du tout ça que cherchaient les militants de la théorie du genre. Et Barbara Pompili, donc la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, a repris l'amendement qui était donc tombé de Julie Sommaruga et s'est fait la porte-parole des militants de la théorie du genre en nous disant non. Ce n'est pas l'égalité entre hommes et femmes que l'on recherche par cet enseignement-là, mais c'est l'égalité de genre. Et c'est différent de l'égalité entre hommes et femmes. Et du coup, elle a totalement démenti les phrases rassurantes qu'essayait de nous faire croire Vincent Peillon et une partie du gouvernement. Et on a une véritable volonté aujourd'hui du ministère, de certains militants dans différents cabinets ministériels. Ça va des cabinets de Christiane Taubira, au cabinet de Najat Belkacem, au cabinet de Vincent Peillon, au cabinet de Geneviève Fioraso. On a des militants qui sont présents et qui essayent de développer cette théorie-là. Et effectivement, on a réussi
un coup en levant cette ambiguïté, en levant cet amendement-là, mais malheureusement, les manuels scolaires sont aujourd'hui menacés. J'y reviendrai si vous le voulez. La formation des enseignants, Vincent Payon, aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel sera ce qui se passera dans les écoles d'enseignement. La seule chose qu'on sait dans les SP, c'est qu'il y aura des cours en formation initiale et en formation continue sur l'enseignement à la lutte contre les stéréotypes de genre. Et ça a été la première chose qui nous a annoncé dès le mois d'octobre. Aujourd'hui, les maquettes des diplômes ne sont pas encore faites. On a une seule chose qui est prioritaire, c'est cet enseignement à la lutte contre les stéréotypes de genre. Et effectivement, on a beaucoup de craintes sur la manière dont les enseignants seront formés et ça va être une véritable difficulté. Alors justement, Olivier Vial, président de l'Observatoire de la théorie du genre, on a la chance d'avoir en studio un professeur en lycée. Comment est-ce que vous vivez au jour le jour cette invasion de la théorie du genre dans les programmes et dans les consciences ? Alors, chez beaucoup d'enseignants, et en particulier même dans l'enseignement de l'histoire, il y a une résistance passive très nette. Maintenant, nous avons la chance d'avoir une formation permanente. Une formation permanente extraordinaire puisqu'elle est uniquement assurée par notre employeur, l'Éducation nationale. Donc j'ai reçu par mail plan académique de formation. Alors j'ai pas tout regardé, mais j'ai trouvé un exemple très rapidement. Donc dispositif code PAF 411 200, relations filles-garçons, agir pour l'égalité. Donc là, on est dans l'affichage. Agir pour l'égalité. Alors si on commence à lire le contenu du module de 18 heures qui est proposé, il s'agit de permettre ensuite aux élèves de repérer dans un système de règles fondé sur le respect des genres. Analyse, proposition et construction d'actions à vivre sur le terrain. Formidable. Et cette formation est assurée par une association extérieure. Donc là, c'est pas la ligne Azur, mais c'est aussi un groupe qui n'est pas de l'Éducation nationale, qui s'appelle le CEMEA, et qui forme en fait des moniteurs de colonies de vacances pour les organismes laïcs. Une association qui dépend de la Ligue de l'enseignement. Voilà. Et si on va sur le site du CEMEA, on a des explications très intéressantes sur les mobilisations actuelles. Donc on peut y lire une chronique qui dit « Le récent débat sur le mariage pour tous a atteint les sommets de la bêtise. Il faudra trouver les mots pour aider les enfants à comprendre le sens de l'union entre personnes du même sexe. » Et parce qu'il nous semble que l'homophobie est de moins en moins latente, qu'elle est violente dans les cours d'école, violente dans les temps de loisirs et de vacances, quand les enfants, partageant plus de temps quotidien, se laissent aller à exprimer ce qu'ils entendent dans leur famille. Donc ce sont les familles qui les rendent, entre guillemets, homophobes, et l'éducation pèse, dit-on, donc là l'éducation des familles pèse, oui, lourdement et longuement, tout cela valide l'obligation d'une éducation au genre au pluriel. Mais voilà, donc ça c'est la formation actuelle d'enseignants actuels en exercice. Et pour rajouter là-dessus, effectivement, vous l'avez dit, il y a une résistance passive qui fait qu'en fait, on a depuis 2003, 2001 d'ailleurs, c'est Jacques Lang qui l'a instauré, la circulaire date de 2003, une éducation à la sexualité qui est normalement obligatoire dans les établissements. Il y a une résistance passive des enseignants depuis très longtemps qui fait qu'on a évité d'enseigner ces délires de l'égalité des genres, en tout cas de manière massive. Sauf que le ministère a décidé, on a un groupe de travail qui a été constitué entre le mois d'octobre et le mois de décembre, et puisque les enseignants sont un peu résistants, on a décidé de leur mettre dans les pattes des associations, et notamment l'association SOS Homophobie qui vient d'être mise en avant à la fois au ministère de l'Éducation nationale, à la fois au ministère de la Justice, dont la présidente dit que cette éducation à la sexualité a pour objectif de dépasser la binarité historique entre masculin et féminin. Et on est dans le dur, dans ce qu'aux États-Unis, on ne plaide même pas. C'est-à-dire qu'on est en France, malheureusement, la théorie du genre est arrivée tardivement. Elle est arrivée en 2010 et on a appris que la version la plus dure, c'est-à-dire la théorie queer, et c'est l'aile la plus dure, les théoriciens les plus durs qui sont aujourd'hui aux manettes au ministère de l'Éducation nationale et aussi dans d'autres ministères, puisque on retrouve Éric Fassin, Serge Effez, que de noms que je vous cite comme ça parce qu'il faut être très vigilant, puisqu'aujourd'hui c'est eux qui sont en train de vérifier les manuels scolaires, qui vérifieront les prochaines éditions, notamment celle de 2015, en partenariat avec les syndicats d'éditeurs. On a là-dessus un véritable risque et il va falloir que les parents soient très 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 vigilants et qu'ils soient en capacité de regarder ce qui va être enseigné et de comprendre ce qui va être enseigné, parce que une vraie difficulté, c'est qu'on a des enfants qui peuvent être petit à petit
influencé par une éducation qui quelquefois sera diffuse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un cours sur l'égalité de genre, mais ça sera des comportements qu'on leur apprendra qui seront très cohérents, et les parents auront du mal, s'ils n'ont pas cette formation-là, à déconstruire cet enseignement-là. Alors justement, Olivier Vial, vous êtes président de l'Observatoire de la théorie du genre. Un auditeur nous demande si vous pouvez expliquer en une phrase, je pense que c'est un cas pédagogique, en quoi la théorie du genre est derrière le mariage homosexuel. Mais en fait, ça dépasse le mariage homosexuel, puisque, pour être honnête, les principaux militants de la théorie du genre rejettent le mariage parce que le mariage serait pour eux une comédie hétérosexuelle. Et le mariage, la théorie du genre, elle, aujourd'hui, en tout cas dans la version qui est enseignée en France, nous dit il n'y a pas de binarité, donc il n'y a pas d'hommes et de femmes, il n'y a pas non plus d'homosexuels et d'hétérosexuels, il y a des gens qui peuvent passer de l'un à l'autre indifféremment et qui peuvent être entre les deux. L'objectif d'une partie de ces gens-là, notamment de Judith Butler, de Éric Fassin, c'est d'avoir ce qu'on appelle un genre neutre, et on a le premier cas qui vient d'être reconnu officiellement en Australie, c'est-à-dire un homme qui est devenu une femme parce que soi-disant qu'il n'était pas heureux dans son corps d'homme, donc sa liberté c'était de devenir une femme, puis aujourd'hui il n'est plus heureux en tant que femme, donc il a décidé d'arrêter ses traitements médicaux et il a réussi à obtenir de l'État qu'on le considère comme quelqu'un de neutre, c'est-à-dire ni un homme ni une femme. Et ce délire-là est en train d'être très concret, puisque on a des pays entiers où on a développé cette théorie-là. En Suède, notamment, ça devient très très fort. La ville de Brighton vient de mettre en place en Angleterre un genre neutre dans ses documents administratifs et des toilettes neutres pour ceux qui ne veulent pas choisir entre aller dans les toilettes femmes ou les toilettes hommes parce qu'ils se sentent ni hommes ni femmes. On a dans le même temps des députés suédois qui aujourd'hui nous disent qu'ils veulent interdire aux petits garçons de faire pipi debout parce que ça serait discriminant. Donc on est dans une véritable volonté petit à petit de remettre en cause la nature parce qu'ils sont dans une... Et ça revient un petit peu au débat précédent, ils sont dans un délire qui consiste à dire que le progrès va dans un sens et que le sens du progrès, c'est toujours la lutte de la culture contre la nature. Et qu'on ne sera libre et heureux que quand on aura totalement dépassé ce que Éric Fassin dit, l'anatomie et la biologie ne doivent pas être un destin, et donc on doit être en capacité de s'affranchir totalement de la question naturelle, et c'est ce qui existe en Argentine aujourd'hui. En Argentine aujourd'hui, vous pouvez être un homme biologique, vous pouvez décider de ne faire aucune modification dans votre corps, donc de rester un homme, et de demander à l'État qui vous reconnaisse comme une femme, et donc d'avoir des papiers de femme en étant un homme sans avoir même entrepris un début de traitement. Ça paraît totalement exotique. On a l'impression que ça n'existe qu'en Argentine, mais il faut savoir que le 22 décembre 2011, la majorité, le groupe socialiste, 134 députés socialistes ont déposé la même proposition de loi. Cette proposition de loi, elle n'a pas été votée parce que c'était la fin de session, mais elle a été signée par François Hollande, Jean-Marc Ayrault et 20 des actuels ministres du gouvernement. Donc autant dire qu'il faut être très vigilant parce que cette idéologie-là est profondément enracinée dans ce gouvernement. Alors vous parlez de vigilance, vous avez cependant dit à la presse, Olivier Vial, récemment, que Vincent Peillon semblait jouer l'apaisement sur ces questions avec le retrait de cet amendement. Quel peut être l'avenir de la contestation politique de la théorie du genre ? Est-ce que vous sentez un mouvement politique représenté dans nos assemblées, au Parlement, pour contrer cette pénétration insidieuse ? Quelle est votre vision de l'avenir ? Alors, ce qui va être très difficile, c'est qu'on sent que c'est une théorie qui est avancée de façon cachée et discrète. On s'aperçoit tous les jours qu'elle impacte des parties de la société qu'on ne soupçonnait pas. Aujourd'hui, en gagnant cette bataille symbolique, on va rentrer dans une phase beaucoup plus difficile puisque on sait d'ores et déjà que certains militants veulent la confrontation, mais une majorité va essayer de faire avancer ses idées de façon beaucoup plus insidieuse. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être beaucoup plus vigilant et d'être beaucoup plus nombreux. Alors un des combats politiques, par exemple, aujourd'hui, 2 parlementaires, Xavier Breton et Virginie Dubuis-Muller, que nous soutenons totalement dans leur démarche, ont demandé la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, justement pour faire un état des lieux, pour dresser un état des lieux, pour savoir quels sont les experts qui sont mandatés dans les différentes commissions, quelles sont les idées qu'ils défendent et quelles sont les conséquences. Cette commission-là est de droit, elle est soutenue par de plus en plus de parlementaires et pour l'instant, le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, refuse de créer cette commission d'enquête. Donc il va falloir effectivement qu'on ait déjà accès à l'information et donc cette commission d'enquête sera une bonne chose et puis après, on s'aperçoit qu'on est en capacité vraiment
de combattre cette idéologie-là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elle est suffisamment ridicule pour que le fait d'en parler la fasse reculer. C'est ce que aux États-Unis on appelle le syndrome Dracula. C'est-à-dire qu'il y a certaines théories, il y a certains militants, il suffit d'éclairer leurs projets pour les faire reculer. Et donc c'est là-dessus qu'aujourd'hui on travaille à l'Observatoire. Il suffit de montrer ce qu'ils sont en train de faire pour que finalement ils reculent. Un seul exemple. Vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques mois. Sandrine Mastier, députée de Paris, voulait débaptiser les maternelles parce qu'elle jugeait que le mot maternelle était trop genré et qu'il faisait trop référence à la femme, et donc c'était gravissime. Elle a été obligée de retirer son amendement à la demande de Vincent Peillon, qui lui a dit « Je partage totalement vos idées, je comprends votre combat, mais ça risque de créer une nouvelle polémique qui sera inutile ». Et donc, là encore, elle a retiré son amendement, et comme d'habitude, c'est Barbara Pompili qui a repris l'amendement en vol et qui l'a redéposé à l'Assemblée nationale. Et ce qui est très intéressant, c'est que Barbara Pompili a déposé cet amendement quand le groupe UMP a demandé à ce qu'il y ait un scrutin public, c'est-à-dire simplement qu'on sache qui vote pour, qui vote contre. Barbara Pompili a repris la parole en disant que sur un sujet aussi important que débaptiser les maternelles, il ne fallait pas qu'on instrumentalise un vote et qu'il était inadmissible qu'on puisse savoir qui a voté pour, qui a voté contre. En gros, on est sur des gens qui sont totalement obstinés, mais qui n'assument pas et qui veulent que quand ils votent des bêtises à l'Assemblée nationale leur garantisse l'anonymat. Eh bien, nous, on a décidé de mettre toutes ces décisions-là en pleine lumière, et comme ça, on les fait reculer chaque jour. Donc, il faut effectivement être très vigilant. Et aujourd'hui, on a un site internet, théoriedugenre.fr, où de plus en plus de parents d'élèves, de professeurs nous envoient des documents de façon à ce qu'on les analyse, à ce qu'on voit ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, de façon à ce qu'on puisse le dénoncer très rapidement. Et on s'aperçoit que c'est une des méthodes aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien. Accès à l'information, prioritaire. Olivier Vial, on a bien entendu. Vincent Badret, vous êtes professeur et vous êtes également auteur d'un livre sur l'histoire fabriquée. Vous avez quelque chose à rajouter sur l'enseignement de la théorie du genre à l'école? Oui, effectivement, quand on est dans l'enseignement, alors on peut avoir accès à des manuels, à des documents, etc., dont beaucoup sont publics. Et on a effectivement une infiltration qui est tout à fait réelle et qui peut être observée, qui peut être révélée. Alors par exemple, j'ai acheté un manuel d'éducation à la citoyenneté au cycle 3 de l'école primaire et qui explique qu'il faut refuser les discriminations, etc. et qui propose comme mise en activité l'histoire d'un petit garçon qui fait de la danse. Donc c'est Billy Elliot. Alors c'est un film tout à fait sympathique. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce film révèle la fausse perspective historique de Christiane Taubira et les défenseurs de la théorie du genre. Donc, qui explique que finalement, on a imposé un ordre naturel, absolument fasciste, visant à distinguer les hommes et les femmes, et qu'il faudrait absolument passer à l'excès inverse en faisant un ordre non naturel qui répondrait à ça. Alors le problème, c'est que Billy Elliot, c'est l'idée qu'un garçon fait de la danse, et que ce serait choquant qu'un garçon fasse de la danse, et qu'à ce moment-là, ça le conduirait soit à une neutralité, à le faire qu'il ne soit ni homme ni femme, et en fait ça c'est le négatif de la vision du 19e siècle. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on a absolutisé la nature, on a dit la nature, la biologie, c'est tout. Donc les femmes, parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles ont des humeurs périodiques, eh bien elles sont faibles, on ne peut pas leur donner le pouvoir économique, on ne peut pas leur donner leur pouvoir politique. Et donc le 19e siècle a durci les oppositions et a figé un modèle d'homme qui ne peut pas pleurer, qui ne peut pas avoir de sentiments, qui calcule et qui s'habille en noir. Et en fait, ce modèle-là, historiquement, il est complètement daté. Et aussi daté que Judith Butler, qui ne pleure pas, qui ne s'amuse pas et qui s'habille en noir, qui s'habille en homme. Mais en homme du 19e siècle. Si elle s'habillait en homme du 16e siècle, elle serait un peu plus colorée. Ouais, Judith Butler, ça peut dépendre parce qu'elle milite pour ce qu'elle appelle la théorie queer, c'est-à-dire la théorie de l'étrange, et quelquefois elle peut être un peu plus étrange que ça. Mais effectivement, dans ses apparitions officielles, c'est un vrai débat, et notamment pour rebondir là-dessus, on a Christiane Taubira qui a demandé donc à former les magistrats, mais elle a aussi demandé à la Commission consultative nationale des droits de l'homme d'émettre un avis sur les rapports liés à l'identité de genre. Et elle a confié cette mission notamment à un professeur de Paris 10, donc de Nanterre, qui s'appelle le professeur Borillo, et qui, dans sa communication à la Commission nationale des droits de l'homme, demande à ce qu'on retire de toute la législation française, et notamment de l'état civil, la notion de sexe, comme on a retiré la notion de race, parce que pour lui, il n'y a pas plus de fondement biologique
au sexe qu'à la race, et qu'il n'y a rien qui est intéressant là-dedans, et donc il faut supprimer toute notion de sexe dans l'état civil, mais aussi dans la législation, de façon à ce qu'on revienne à quelque chose qui serait totalement neutre, un genre neutre, qui d'ailleurs est défendu dans l'éducation, dans la politique, et dans de plus en plus de secteurs, notamment de la santé, par ces militants qui sont effectivement très radicaux. Merci Olivier Vial.